Au Togo, les femmes représentent 62,5% de la population active. Commerçantes pour la plupart, on les retrouve peu dans le secteur formel. Seuls 6% d'entre elles travaillent dans l'administration. Mais depuis une quinzaine d'années, elles commencent à mieux s'organiser, poussées par l'apparition d'une génération de femmes chefs d'entreprise, autrement dit, femmes entrepreneurs, à l'image de Madame Edwige Ataï. Elle est dans la production et la vente des produits alimentaires. Edwige est souvent debout dès les premiers chants du coq. La journée commence par un tour dans sa boulangerie et les 3 pâtisseries qu'elle gère de main de maître pour avoir fait des études de gestion avant de se mettre la pâte à la main. J'ai d'abord fait des études de gestion et c'est après que j'ai fait des études de pâtisserie où j'ai eu un CAP de pâtissier, traiteur, chocolatier, glacier. Et c'est dans ça que je vis aujourd'hui et j'y vis depuis 20 ans. Avec Edwige, femme d'affaires avisée, la devise est organisation, rigueur, travail. Le secret, c'est le travail. Beaucoup, énormément de travail. Et le travail, c'est l'effort soutenu de tous les jours. C'est pour ça que nous y arrivons. C'est l'organisation de l'être même. Parce que pour y arriver à quelque chose, une femme, je crois, aujourd'hui, doit faire encore mieux pour y arriver, puisqu'elle a déjà le rôle d'épouse et de mère d'un côté, et le rôle de chef d'entreprise. Donc, elle doit vraiment travailler. Comme Madame Ataï, d'autres femmes patronnes d'entreprise estiment que la femme togolaise chef d'entreprise a une double responsabilité, celle du travail et celle d'épouse et mère de famille. 2 vies parfois difficiles à concilier. Être chef d'entreprise, concilier les deux, femme au foyer, mère au foyer, et femme chef d'entreprise qui travaille dehors, c'est beaucoup de travail. Il est dur parfois aux femmes chefs d'entreprise de jouer sur les 2 fronts et de gagner. Mais très souvent, elles y arrivent avec une bonne organisation. Quand vous travaillez pour votre compte, c'est une satisfaction. Parce que ça correspond plus à la nature de la femme d'être son patron. Parce que vous êtes votre patron, donc vous pouvez gérer votre temps. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas au travail à l'heure, non, on est à l'heure, on fait les choses à l'heure, mais vous pouvez organiser votre journée, vous pouvez organiser le travail et en même temps faire face aux activités annexes, aux activités de mère, d'épouse, de famille, et en même temps, je crois que c'est peut-être les femmes ont peut-être hésitent un peu à être à leur compte, mais je crois que c'est la seule manière de pouvoir exprimer sa liberté. Les femmes togolaises patronnes d'entreprises font des émules parmi la gente masculine et leur contribution au développement économique du pays n'est pas négligeable. Les femmes ont toujours joué un rôle dans l'économie traditionnelle en commercialisant les produits des champs que les hommes produisent. Mais quand on observe également au niveau du commerce, qui est une tradition au niveau de l'économie togolaise, la femme occupe une place assez importante dans le commerce. La femme togolaise ne veut pas faire dans la dentelle. Elle fonce, bouscule, s'organise et veut assurer sa propre promotion à travers des associations, notamment l'AFSET, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Togo. Alors, avec la création de l'AFSET, je veux dire que c'est comme un patronat féminin, plus ou moins. Donc, avec cette création, elle sera présente au niveau du patronat. Nous avons une convention de partenariat avec le patronat togolais, au niveau de la chambre de commerce, au niveau des institutions nationales qui s'intéressent à la vie économique, au niveau des institutions régionales. Donc, c'est une présence féminine dans tous les corps de décision qui touchent surtout à la vie économique. L'AFSET Togo, nous connaissons très bien le réseau des chefs d'entreprise, est un syndicat reconnu par la Chambre de commerce. Elles sont sur nos fichiers. Chaque fois qu'il y a des manifestations, nous les associons, nous les informons. Nous pensons que l'information est au centre du développement. Sans avoir la bonne information au temps utile, vous pouvez tout avoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas évoluer. Si l'information et la formation sont des passages obligés pour la réussite de l'entreprise, elles sont également le sésame des portes au financement, un appui qui manque souvent à bon nombre de ces sociétés dirigées par les femmes. C'est qu'effectivement, c'est difficile d'avoir du crédit quand on est femme.
Et je crois que souvent, c'est que les hommes entre eux se connaissent. Donc le crédit, l'octroi du crédit ne se fait pas seulement en donnant des papiers, mais ça se fait aussi entre amis. Donc ça fait que les hommes ont plus de chances d'avoir du crédit. Malgré toutes ces difficultés, Edwige Ataï ne regrette pas d'avoir choisi d'être son propre employeur. Non, je ne l'ai jamais regretté, même si parfois je me dis peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, mais non, je n'ai jamais regretté. Donc c'est la dernière personne de la maison. Un bon chef d'entreprise, Edwige Ataï gère bien son emploi du temps. Déjà connue dans le monde entier grâce au dynamisme et aux qualités de femme d'affaires des fameuses Nana Benz, le Togo espère compter aujourd'hui sur une nouvelle génération de femmes chefs d'entreprise pour relever bien le défi de la lutte contre la pauvreté et celui du développement socio-économique du pays, mais surtout, grâce à l'image positive de la femme d'entreprise, assurer la promotion de la femme dans tous les domaines d'activité.